Alors ça, c'est une folie. Le niveau technique à l'entraînement du Barça, faut qu'on en parle. Commençons par Marcus Rashford qui se retrouve face à Lamine Yamal. Il tente de le dribbler, il enchaîne avec un tiers. Malheureusement, il trouve pas le cadre. Maintenant, c'est au tour de Dani Olmo. Regardez-moi la folie. Allez, tiens. Il enchaîne avec un tir, il rate. Juste après lui, Monsieur Lamine récupère le ballon. Allez, passement de jambe, tiens. Il tire, ça rentre. Le ballon lui revient encore une fois. Il fait la passe à un jeune de la Masia. Allez, lui aussi s'amuse. Allez, tiens. Même les gamins de la Masia. Encore une fois, Lamine Yamal qui fait la passe à Marc Bernal. Marc Bernal joue simple. Il fait la passe à Casado. Casado, Dani Olmo. Et Dani Olmo, lob. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Maintenant, regardez Dro Fernandez s'amuser. Qui pensait qu'il était aussi technique? But. Maintenant, c'est au tour d'Aroro, la légende. Fais-moi plaisir. Allez, passe. Il joue simple. Il sait pas dribbler donc il joue simple. Normal. Encore Lamine Yamal qui fait la passe à Dro, qui termine. Vous voyez comment ça part vite. La simplicité de jeu, même à l'entraînement, ça joue simple. Et ce qui est fou, c'est qu'on a même l'impression qu'ils sont tous techniques. Même Aroro. Bon, Aroro, il a fait juste une passe. Il s'est limité à là. En même temps, j'ai envie de dire, s'il tentait un dribble, il se blessait. Et le fait de me dire que toute l'équipe sera présente aujourd'hui pour le Classico me rassure pas trop. Lors du dernier Classico, Hansi Flick n'était pas sur le banc. Juan Garcia n'était pas là. Rafinha n'était pas là. Robert n'était pas là. Et même Lamine Yamal qui était titulaire, et ben il n'était pas à 100%. Il avait sa pubalgie. Donc là, ce soir-là, attention. Alors là, il nous donne des explications. Kylian Mbappé a été pris en flagrant délit hier lors de l'entraînement du Real Madrid. Et vous allez voir que là, malheureusement, il y a un truc qui cloche chez lui. Regardez attentivement son comportement jusqu'au bout. Déjà là, au début de l'entraînement, tout allait bien. On le voit même discuter avec Vinicius, ça rigole, voilà. Ça se tape des barres. Regardez bien. Voilà, ça discute normal. Et juste après ça, pendant que le coach donnait des conseils, Kylian Mbappé passe tout derrière avec Jude Bellingham. Et regardez bien ce qu'il fait. C'est pas tout, hein, vous allez voir ce qui suit. Là, il teste son genou. Il teste. Je rappelle qu'il était censé être absent pour 3 semaines. Là, il revient après seulement 5 jours. Après avoir testé son genou, on a eu droit à cette séquence. Regardez son regard envers Jude Bellingham. Regardez comment il le regarde. C'est quelle manière de fixer là? C'est pas fini, regardez. Jude Bellingham ne le regarde pas. Regardez le regard. Pourquoi? Et le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'on l'aperçoit regarder ses coéquipiers comme ça. La dernière fois, c'était Hendrick. Là, il regarde Jude Bellingham comme s'il y avait un problème entre eux. Regardez. Il le fixe. Dès que Jude Bellingham vient vers lui, il enlève le regard. Et là, regardez. Il le refixe. Voilà. C'est quel regard, ça? Finalement, je commence même à me demander si c'est pas son regard naturel, son regard biologique. Parce qu'avec Hendrick, c'était pareil. Regardez-moi ça. Il te regarde comme s'il avait envie de te goumer.